Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur, c'est de choisir avec vous ma meilleure lecture de la deuxième partie de l'année 2023. En gros, dans chaque bilan lecture que vous pouvez retrouver dans la playlist associée, un bilan lecture par mois, je vous présentais à chaque fois mon coup de cœur et là l'idée c'est de les mettre en concurrence, en compétition pour élire ma meilleure lecture du semestre numéro 2 de 2023. J'avais déjà fait ça avec les 6 premiers mois de l'année et le grand gagnant était La Clark. Je ne vais pas à chaque fois vous refaire les résumés des livres parce que comme c'est des coups de cœur, j'en ai beaucoup parlé dans les bilans lecture, mais surtout, pour la plupart d'entre eux, j'ai fait des vidéos consacrées à ces livres-là. C'est pour dire à quel point ils m'ont marqué. Donc ça, c'est la première chose. Donc cette vidéo ne sera pas très très longue, sauf si je suis hyper indécise. Et deuxièmement, je remarquais que en cette deuxième période 2023, j'ai eu moins de coups de cœur que dans le premier semestre 2023. Je ne sais pas du tout à quoi c'est dû, si c'est plutôt au choix des lectures, qui ont été quand même plus audacieuses, je dois le dire, vu que je me suis lancé plus de challenges, notamment vider ma pile à lire, etc. Ou si tout simplement j'ai moins bien choisi, ou il y avait des dispositions particulières dans ma vie qui faisaient que j'étais moins apte à avoir un coup de cœur, j'en sais rien. J'ai à peu près lu pareil, le même nombre de livres tout au long de l'année, donc je pense pas que ça vienne du nombre de livres lus, mais une autre hypothèse aussi, c'est peut-être que je deviens de plus en plus exigeante, ce qui est possible. Je vous présente donc les coups de cœur par mois et après je vais les hiérarchiser. Alors on commence en juillet et mon coup de cœur de juillet, ça a été Les 7 maris d'Evelyn Hugo, écrit par Taylor Jenkins Reid. Vous savez que j'aime beaucoup cette autrice, que j'ai beaucoup aimé la plupart de ses livres que vous voyez. Ici, j'en ai lu 3 et que j'ai hâte que les prochains soient publiés en français, en tout cas traduits en français. Donc là, on va suivre les 7 maris de cette star du cinéma des années, j'ai envie de dire 50, mais peut-être pas, à Hollywood. Et en fait, c'est une fresque incroyable de la vie d'une femme à cette époque. Et il y a des passages hyper féministes dans ce livre-là qui sont donnés non pas comme étant féminisme mais dans un essai, vous voyez, mais au fil de la plume. Et en fait, c'est totalement normal d'avoir ces aspects féministes dans un récit. Les personnages en sont conscients et je trouve ça vraiment trop bien que ça devienne la norme. Donc voilà pour le coup de cœur du mois de juillet. En août, mon coup de cœur, ça a été le tome 9 de La Roue du Temps. Et il a tellement voyagé qu'on ne voit même plus. Je suis trop triste. Et je sais quand est-ce que je l'ai lu. Je sais où j'étais quand je l'ai lu. Je sais ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu. Les personnes autour de moi ont su ce que j'ai ressenti à ce moment-là, vu que j'ai chialé toutes les larmes de mon corps. Et si vous me suivez régulièrement sur la chaîne, vu que je parle très souvent de La Roue du Temps, vous savez que c'est le tome où meurt mon personnage préféré et que je ne m'en suis toujours pas remise. Je crois que c'est dans celui-là. Et là, j'ai un méga doute en vous disant ça, mais bref. Donc voici pour mon coup de cœur du mois d'août. Mon coup de cœur de septembre, alors c'est pas le coup de cœur absolu, mais c'est ma meilleure lecture. C'est un autre tome de La Roue du Temps, c'est une énorme pavasse, donc ici le tome 11, il se passe énormément de choses, et notamment autour des intrigues de la Tour Blanche, et c'est mon lieu préféré, mes personnages préférés dans La Roue du Temps, j'adore. Et on en apprend vraiment davantage sur les relations entre les champions et les Aes Sedai, sur l'organisation de la tour, et donc j'ai vraiment bien aimé. Souvent, je dis que La Roue du Temps, il y a des moments bof, etc. Ça existe, mais il y a des tomes qui sont magistraux, vraiment trop bien, et celui-là en fait largement partie. En octobre, mon coup de cœur a été un tout petit livre dont je vous avais parlé dans une vidéo où je disais 3 livres de fantasy féministe acte 2. Il s'agit de 2060 de Lorraine Bastide. Vous savez que j'adore Lorraine Bastide. Et là, 2060, on est le 22 juin 2060 et on va suivre une vieille dame. Tout le monde sait que c'est le dernier jour du monde. La vie sur Terre va disparaître à cause du réchauffement climatique. Et on va suivre heure par heure la vie de cette vieille dame qui va se rappeler son passé et notamment ses actions militantes, féministes et écologiques. C'était beau, c'était poétique, c'était douloureux aussi à lire et vraiment poétique, je le redis, mais j'ai
adoré. De toute manière, c'est que des coups de cœur, donc je les ai tous adorés. Il va falloir maintenant choisir lequel j'ai le plus adoré. En novembre maintenant, j'ai lu Les Absolus, le tome 1, donc Les Mobilisés de Margot Dessen, que j'ai vraiment adoré, à part la fin. Je ne vais pas vous la respoiler là, mais encore une fois, vous pouvez aller voir le bilan du mois correspondant, donc ici de novembre. J'ai aimé la relation entre Prime et Johanna, cette relation amicale qui était vraiment très belle, très intense, qui moi m'a fait pleurer à maintes fois. C'est très rare que dans ce deuxième semestre, il y ait des livres qui m'ont fait pleurer au point où j'avais besoin de fermer le livre et de passer, de faire autre chose pour m'en remettre. J'avais eu beaucoup de lectures comme ça dans le premier semestre 2023 notamment. J'y pense avec le livre d'Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleurs. Mais là, c'était ça. J'ai aimé le côté dystopique, j'ai bien aimé le système, le fonctionnement, et j'ai bien aimé les aspects un peu géopolitiques différents de ce qu'on peut trouver, parce que là on n'était pas entre nations, mais plutôt avec des clans, des groupements, etc. Et le lieu, j'ai beaucoup aimé me balader dans Varsovie, ça m'a rappelé des souvenirs. Bref, j'ai pas aimé la fin, mais ça reste un vrai coup de cœur. Et j'ai eu le tome 2 par le Papa Noël, et donc j'ai hâte de le lire très rapidement. Et en décembre, le dernier coup de cœur, et je vous en ai parlé en plus très récemment, c'est Frankenstein de Mary Shelley, qui me pose toujours autant de problèmes à le résumer. Mais je vais vous dire que c'était beau. Vraiment poétique, beau. C'était contemplatif, mais ça allait très bien avec mon humeur du moment. J'ai adoré les thèmes qui sont abordés, le duo entre Frankenstein et le monstre. Bref, j'ai tout aimé. Et en plus, c'est un livre du matrimoine. Bon, maintenant que j'ai blablaté quasiment 9 minutes face caméra sur mes coups de cœur, alors que j'avais dit que je ne le ferais pas, on va passer donc au choix de ma meilleure lecture du semestre numéro 2 de 2023. Donc je vais reprendre les mois au fur et à mesure et on va avoir un gagnant et après un deuxième tour avec les gagnants et après un tour final normalement. Bref, vous allez voir, vous allez très vite comprendre. Donc le premier duel oppose le coup de cœur du mois de juillet avec le coup de cœur du mois d'août. Et c'est, je pense, le duel le plus dur parce que là, j'ai vraiment tout aimé, vraiment beaucoup. Mais là, en fait, déjà, c'est très rare, je vais choisir La Roue du Temps, le top 9, mais c'était le duel le plus dur. Et si je le choisis aussi vite, alors que je fais que dire que c'est très dur, c'est parce que celui-là, j'en ai pleuré, j'ai vibré avec, j'en ai parlé, j'ai eu besoin d'en parler à des gens qui ne lisaient pas La Roue du Temps. J'ai eu envie d'arrêter la saga à ce moment-là parce que j'étais tellement bouleversée. En fait, il s'est joué tellement de choses dans ce tome-là que je vais garder celui-ci. Je le redis, hein, j'ai adoré. Même si je pense que c'est pas mon livre préféré de Taylor Jenkins Reid, mais que c'est Les Sirènes de Malibu. Mais celui-là, oh là là, j'ai trop aimé. Et au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas repris La Roue du Temps, j'ai mis en pause pour les fêtes, etc. Et je sais que je vais la reprendre maintenant, là, juste après la vidéo, et que j'ai trop hâte. Deuxième duel, La Roue du Temps, tome 11, coup de cœur du mois de septembre, versus Lorraine Bastide 2060. Et je vais prendre Lorraine Bastide pour deux raisons. Un, parce que j'ai bien aimé celui-là, c'était un coup de cœur. Enfin, c'était plutôt ma meilleure lecture du mois de septembre, mais je ne suis pas sûre que ce soit vraiment un coup de cœur, en tout cas c'est un mini coup de cœur par rapport à tous les livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, que celui-là ça a été un immense coup de cœur. Et en fait, j'ai tout aimé, j'ai qu'une hâte, c'est de le relire. J'ai qu'une envie, c'est qu'il soit connu et lu par tout le monde. Et surtout, j'ai envie que ces thèmes qui sont abordés soient vraiment démocratisés et qu'on prenne en compte, en considération, ce réchauffement climatique pour qu'on ne vive pas cette dystopie-là. Vraiment pas. Donc Lorraine Bastide, grande gagnante du duel numéro 2. Et le dernier duel, donc coup de cœur du mois de novembre versus coup de cœur du mois de décembre. Et sans surprise, vraiment sans surprise, je vais choisir Frankenstein de Mary Shelley parce que j'ai tout aimé, que ça a été une de mes plus belles lectures et que j'ai tellement aimé. Et donc, on est sur trois genres très proches et en même temps très différents.
Donc on a de la fantasy somme toute classique écrit par un mec blanc vieux et tous les défauts que ça a, mais avec un personnage qui m'a bouleversée et sur plusieurs maintenant années que je lis La Roue du Temps quasiment. On a une des femmes qui m'inspire le plus, Lorraine Bastide, et des thèmes, l'écologie, le féminisme qui me sont chers, toujours dans un registre assez dystopique fantasy. Et on a un livre classique du matrimoine avec des thèmes qui sont hyper importants, là encore la dualité, qu'est-ce qui fait de l'autre un monstre, etc. Mais dans un registre plus contemplatif. Bon, je vais déjà choisir entre ces deux-là et je pense que je vais garder Frankenstein de Mary Shelley parce qu'il est plus long et j'ai vibré plus longtemps avec, et je pense que ça sera la seule raison de ce choix vraiment très difficile. Et donc entre ces deux-là, le choix est hyper dur. J'ai l'impression que si je choisis La Roue du Temps, j'ai du mal à choisir le tome indépendamment de la série et je vois du coup toutes les limites de la série, alors que lui c'est un tome unique et que c'est pas hyper juste. Oh, et en plus on est dans deux registres complètement différents, vraiment deux ambiances différentes. Mais je vais garder La Roue du Temps et moi-même je suis choquée, mais vraiment ce tome il m'a bouleversée. Mais Moraine, enfin je peux pas en fait, les deux m'ont bouleversée, hein, mais là il y a Moraine quoi, enfin bref. Et donc voilà ma meilleure lecture du semestre numéro 2 de 2023. Et maintenant si je dois choisir ma meilleure lecture de l'année 2023, j'ai le choix entre Like Lark, dont je vous remettrai parce que je ne l'ai pas pris et j'ai la flemme d'aller me lever et le prendre, il est tout en haut dans ma bibliothèque, et La Roue du Temps. Et en fait on est plus sur deux genres proches là, c'est moins difficile, non, mais on est sur deux genres plus proches, ce qui rend à la fois la comparaison plus simple et plus difficile. Et qu'est-ce que je vais choisir? Celui-là, parce qu'il est quand même, c'est un tome plus mature, plus adulte. Moraine me plaît davantage que... J'ai oublié le personnage principal de Like Lark. Vraiment, les noms, c'est horrible. Je pense que je préfère quand même lire des livres plus, je mets des guillemets, adultes que young adultes. Et que je vois, il y a des failles évidemment dans La Roue du Temps, j'en parle tout le temps. Mais je prédis rarement ce qui va se passer, je suis souvent surprise dans les rebondissements, ce qui était le cas avec Like Lark, mais c'est pas le même entrain, je sais pas, enfin bref, de toute manière, je n'aurais jamais choisi La Roue du Temps si c'était pas un tome consacré à Moraine, donc comme ça, c'est dit. Et peu importe si vous lisez pas La Roue du Temps ou si vous n'aimez pas ce tome en particulier, je vous ai ainsi montré mes meilleures lectures de cette deuxième partie de l'année 2023. N'hésitez pas du coup à me dire si vous en avez lu certains, si certains vous tentent, et surtout quelle est pour vous votre meilleure lecture de 2023, ou si vous préférez du deuxième semestre 2023. C'est plus simple comme ça de choisir. Et moi, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, de m'apporter du soutien. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous!